Bonjour les amis, bonjour la famille, c'est Katia à Toulouse. Donc je suis désolée, j'ai pris un petit peu de retard parce que j'ai eu un petit souci technique. Donc voilà, j'ai dû passer sur un autre, j'ai dû passer sur un autre support. C'est pour ça que ça m'a pris une petite dizaine de minutes à résoudre. Donc coucou Greg, how are you? Ok, thank you. Bonjour Pierre Célestin. Voilà, je suis désolée de mon petit retard. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Je voulais continuer la série sur qui je suis, pourquoi je suis sur la Terre. Mais il y a eu pas mal d'événements tout au long de la semaine qui m'ont fait pas mal réfléchir. Et même si j'avais préparé mon message, salut Pierre, même si j'avais préparé mon message, en tout cas ma traduction. J'avais tous mes documents. How are you, Craig? J'avais tous mes documents prêts. Mais cette nuit, voilà, je refaisais le fil un petit peu dans ma tête et j'ai été convaincue de parler sur un autre sujet un peu controversé. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, soyez patients avec moi, hein, c'est mes débuts sur le live Facebook. On va voir ce que ça va donner. Donc, alors, une petite annonce, une petite promo avant de commencer. Comme je l'ai expliqué récemment sur les réseaux sociaux, je suis en train de créer un blog qui va s'appeler History Makers France, qui va être en gros la plateforme pour la communauté de DSA Family francophone. Et qui va permettre en fait de mettre en avant voilà, nous ce qu'on fait en tant que francophone issus donc de l'enseignement du Dr Sendai, comment ça a changé notre vie, quels sont nos projets, se soutenir les uns les autres, s'encourager, etc., etc. Donc ce que j'aimerais de votre part, j'ai mis un petit lien dans la boîte de commentaires avec une page d'inscription pour ma liste de diffusion et je vous demanderai, donc à tous ceux qui verront cette vidéo, qui se sentent interpellés, qui sont francophones, de s'inscrire, de me laisser vos coordonnées, de m'envoyer vos témoignages si vous en avez. Il y aura plein de contenus dans ce blog qui sera lancé le mois prochain. Il y aura donc mes vidéos évidemment, des enseignements de Dr Sendai interprétés en français. Il y aura les notes de mes vidéos, donc c'est du texte hein, qui sera mis en forme. Il y aura des témoignages, il y aura des extraits du livre Who I Am, Why Am I Here qui seront traduits, plus plein de choses qui sont vraiment très intéressantes. Donc je vous invite vraiment, dès que voilà, vous voyez le message, à vous enregistrer, entrer en contact avec moi, laissez-moi votre témoignage et ensemble on pourra faire de grandes choses, nous qui faisons partie de la communauté DSA Family francophone. Voilà, ça c'était pour la petite page de pub. Hier, vous avez vu mon mari sur la petite promo qu'on a fait aussi pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est lui qui a fait le petit message pour prévenir de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, voilà, vous voyez à quoi ressemble mon mari, qui est lui-même pasteur. Donc, le thème et le titre de mon message aujourd'hui, c'est assez sérieux. Ça me brise un peu le cœur. Tout au long de la semaine, ouais, j'ai un fardeau par rapport à cela et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Le message s'appelle c'est le mouvement de Sendai Adelaja contre la séduction et la manipulation dans l'église. Donc comme toujours, je vais un petit peu lire mes notes. Si vous me voyez mes yeux changer de direction, sachez que je suis un petit peu en train de lire pour ne pas perdre mon fil. Donc en fait originellement, comme je l'avais dit, aujourd'hui je devais parler sur le message qui s'intitule, donc c'est le 3e message de la série Qui suis-je, pourquoi suis-je sur la terre, et il s'intitule Votre appel est à l'intersection entre l'amour et la haine. Donc tout ce qui vous savez qu'on a été créé avec des passions, avec des sentiments, avec des émotions, avec des choses qui nous font réagir à certaines situations et peut-être pas forcément d'autres ou dans une autre mesure
les autres. On a été créé ainsi pour Dieu, et tout ce qui va réunir en même temps votre amour et peut-être la haine ou le dégoût ou la colère dans votre vie, là où les deux extrêmes arrivent à se rencontrer, c'est là qu'est votre appel. Bonjour Aline. Donc en fait, je vais prendre un exemple très court pour qu'on puisse après évoluer sur le cœur de mon message. Par exemple, moi, j'ai à cœur les femmes qui sont dans les quartiers défavorisés, qui souffrent du manque financier. Souvent, elles sont dans les familles monoparentales, donc elles sont toutes seules à gérer les enfants, plus les problèmes financiers, plus la pression sociale, les difficultés, etc. Ça, c'est quelque chose où tout mon cœur j'ai de l'amour pour ces femmes et j'ai de la haine en fait. Je suis en colère contre leur situation sociale. Et donc du coup, coucou Ursula, et donc du coup, je veux absolument faire quelque chose pour que la vie de ces femmes puisse changer. Et vous voyez, l'intersection, elle est rejointe entre l'amour, bonjour Ali, et la haine. Ce qui fait que du coup, ma vie ne compte plus en fait. Mon intérêt ne passe plus en premier. Ce qui va passer en premier, c'est aider ces femmes. L'amour pour ces femmes va me permettre d'endurer, peut-être rester pendant longtemps sans avoir de revenus, le temps que mes projets puissent aboutir. Et je peux supporter cela à cause de l'amour pour elles. La colère que leur situation provoque chez moi me pousse à réagir. Mais l'amour me pousse à endurer pendant peut-être longtemps et à sacrifier ma vie pour cette cause. Donc en substance, le message c'est ça, et je l'adresserai certainement la semaine prochaine. Donc en fait, ce qui m'a fait changer de direction, comme je l'ai dit pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est toute cette semaine pas mal de choses que j'ai lues, que j'ai entendues, que j'ai vues, dont j'ai été témoin, qui m'ont poussé à réfléchir, et forte aussi des enseignements de Dr Sunday qui dit qu'on ne doit pas garder silence sur des situations qui nous révoltent, qu'on ne trouve pas normales. J'ai décidé en fait de faire un accro à mon programme pour adresser certains sujets. Donc premièrement, c'est le rapport à Doug. Premièrement, c'est le rapport de l'Église avec l'argent. C'est un rapport qui est devenu vraiment malsain. J'entends surtout mes amis qui sont issus du Nigeria, qui sont en Ukraine notamment, parler d'étudiants qui livrent l'argent qu'ils ont réuni pour leurs frais de scolarité. Et c'est pas qu'au Nigeria, c'est pas qu'en Ukraine malheureusement, ça arrive ici en France aussi, partout dans le monde, qui prennent leurs économies, qui sont censés payer leurs frais de scolarité et donc assurer leur avenir dans le pays et plus tard une carrière, l'argent pour lequel peut-être les parents se sont sacrifiés, etc., pour les conduire à faire des études, qui donnent ça comme des semences, comme des offrandes, comme des dîmes à l'église, et qui se retrouvent après à ne plus pouvoir payer leur scolarité, expulsés du pays, parce que du coup, s'ils sont pas inscrits à l'école, ils n'ont pas de visa. S'ils n'ont pas de visa, ils sont exclus. Donc l'église met un petit peu la pression. Ces étudiants se retrouvent à cause de la pression en train de donner leurs derniers 2 francs, 2 sous, comme cette pauvre veuve dans la Bible, et ils se retrouvent expulsés, retour à la case départ dans leur pays. Et qu'est-ce qu'ils vont dire aux parents? Et ça va être quoi après leur avenir? Simplement à cause de l'amour de l'argent. J'entends aussi des nouvelles stratégies tous les jours que les hommes de Dieu utilisent pour pouvoir faire banquer les chrétiens. Et ça, c'est révoltant. Il y a un jeune homme là sur Facebook, pour ceux qui parlent anglais, qui est très 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 dans ce combat-là. Il s'appelle Anu Ojo, je crois. Je crois que c'est Anu Ojo. C'est un jeune qui est lui-même en Ukraine et qui lui-même a connu cela en tant qu'étudiant. Il vient d'être diplômé en médecine. Et c'est son combat de tous les jours et c'est révoltant.
C'est révoltant qu'à l'église où on est censé trouver du repos, le refuge, la paix, la joie, etc., les forces, qu'on soit opprimé, compressé ou qu'on ressorte sans rien. C'est révoltant. Moi, je suis complètement révoltée par rapport à ça et je trouve pas ça normal. Et personne ne peut dire que c'est normal, que c'est comme ça que Dieu bénit. C'est pas vrai. Dieu bénit gratuitement aussi bien le chrétien que le non-chrétien. C'est écrit dans la Bible. D'accord. Donc, moi, je trouve qu'on va trop loin dans l'Église aujourd'hui, malheureusement. Même au niveau francophone, j'entends des choses. C'est vraiment déplorable. Donc, c'était un cri du cœur aujourd'hui par rapport à cela. Ne soyons plus comme ça. En tout cas, si vous pensez que c'est le chemin normal pour être béni, non. C'est pas comme ça que ça a été par le passé. C'est un nouveau mouvement pour faire prospérer certains et en laisser d'autres sur le carreau. D'accord? Donc, il y a dans l'Église directement et il y a aussi indirectement. Parce que maintenant, tout le monde qui est dans l'Église, entre guillemets, essaye de faire son beurre sur les chrétiens. Que ça soit des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs, que ce soit des coachs, ça pullule un peu sur Internet. Leur motivation première, c'est quoi? C'est pas le bien-être de l'autre, c'est pas l'amour du prochain, c'est leur intérêt personnel et c'est faire de l'argent. C'est révoltant. En tant que chrétien, c'est révoltant. L'argent ne devrait jamais, dans le cadre d'un appel, dans le cadre d'une mission, dans le cadre d'une entreprise, être la motivation première. Donc en fait, notre motivation première devrait être ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est ça qu'on doit accomplir. Si à côté, on doit trouver de l'argent, il y a plusieurs moyens de le faire, mais on ne peut pas être motivé par l'argent, surtout envers les chrétiens. C'est hors de sens. C'est de l'exploitation et c'est horrible. Et c'est ce qu'on voit malheureusement tous les jours. J'entendais l'autre jour avec mon mari, on était même choqués, quoi, parce qu'il y avait un fameux coach qui vit, je crois, aux États-Unis, et chrétien de son État, et qui il disait, voilà, quelques conseils gratuits donc d'un coach expérimenté pour réussir sa vie. Je ne sais plus si c'était au début de l'année, je ne me rappelle plus bien. Et donc, il dit, voilà quelques conseils gratuits. On est tombé dessus par hasard, on a voulu écouter. Dans les 5 minutes, il a dit, voilà, inscrivez-vous à mon cours qui coûte moins de 200 € pour avoir tous les bons conseils, pour pouvoir réussir dans la vie, etc., etc. Et après, il commence à vilipender les chrétiens. Oui, vous, les chrétiens, vous n'aimez jamais donner de l'argent, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Alors que c'est eux qui vont faire, enfin, c'est eux qui le font vivre, quoi. C'est eux qui vont faire son beurre. Mais le monsieur a décidé de vilipender les chrétiens et c'est souvent comme ça. Alors moi j'ai un problème, entre guillemets, j'ai un caractère obstiné. Donc si je rencontre quelqu'un comme ça sur mon chemin, après je le zappe, je le mets de côté et c'est fini, je ne l'écouterai plus. Si on commence à avoir des comportements extrêmes, désagréables, de dictateurs envers des chrétiens qui sont ton frère, ta sœur, pour lequel Christ a payé de son sang, ben non, moi je t'écoute pas, même si c'est le meilleur contenu du monde. Et qu'est-ce qu'il va faire en plus de cet homme? Il va citer les Brandon Burchard, Tony Robbins, qui vendent leurs cours à prix d'or, c'est vrai que c'est très très cher, mais ces hommes respectent la dignité humaine. Pourquoi nous chrétiens, on n'est pas capable de faire la même chose? C'est honteux. C'est honteux. Dites à quelqu'un que Katia Atolou a dit, c'est honteux. Bonjour Alice. Donc, le problème aussi, c'est que des hommes comme celui-ci, un frère en Christ, hein, sont coach de coach. Donc, il va coacher les autres qui vont reproduire le même comportement sans savoir ou sans discerner. Bon, peut-être qu'ils ne savent pas très bien parce qu'aussi dans l'Église, c'est un peu pareil aussi. On vilipende les chrétiens, on les malmène, etc., etc., etc. C'est malheureux. C'est pas comme ça que Christ a traité les hommes quand il était sur la terre. Du plus riche, bonjour Alice, du plus riche au plus pauvre. Justement, il prenait soin de ceux qui étaient les laissés pour compte, de ceux qui étaient
mal jugés dans la société, de ceux qui étaient rejetés, des femmes, etc. Donc ils prenaient le secours, ils partaient au secours de ces personnes-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il faut vilipender, il faut mal parler, il faut piétiner, il faut écraser, montrer son autorité. Mais attendez, c'est comme si c'était l'esclavage encore. Non, non, non. On n'est plus dans l'esclavage et on n'est pas obligé de supporter ça. C'est trop malheureux, surtout chez nous, la population noire. Ça se, bon, pour les autres, je ne sais pas encore, trop bien, mais ça se passe comme ça et c'est trop malheureux. On n'est pas des bouts de viande, on n'est pas des morceaux de steak. Quand j'étais jeune, il y avait un dessin animé qui s'appelait Titi et Rominé. Donc Rominé c'est le chat et Titi c'est le petit oiseau. Et donc dès que le chat voyait le petit oiseau, il voulait le dévorer. Donc il avait plein de stratégies pour dévorer l'oiseau. Alors comme c'est un dessin animé, l'oiseau s'en sortait toujours et puis il ridiculisait le chat. Mais malheureusement dans la réalité, dans l'église en tout cas, c'est le chat qui mange l'oiseau. Et il le mange, et le remange, et le remange, et le remange. Donc, c'est honteux, c'est honteux. Moi, je suis révoltée. Et il y a aussi, à l'autre extrême, celui qu'on appelle Georges, là, cet homme-là qui est sur YouTube, qui fait parler de lui je perds mes mots, en dénigrant les pasteurs, du moment que tu es pasteur, homme de Dieu, et que tu es un peu connu, que tu as un nom, tu peux être sûr que tu es sur sa liste, et qui va tout faire pour détruire ton image. Alors, personnellement, moi je ne crois pas du tout que cet homme-là soit inspiré par Dieu. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à dire du mal constamment de tous les hommes qui passent sous ton nez. Et en plus, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Des chrétiens apeurés, des chrétiens frustrés, des chrétiens qui sont en perte de repères, des chrétiens qui ont peur de tout le monde et qui ont peur de tout. C'est quoi les fruits? C'est pas les fruits de Dieu, c'est pas les fruits du Saint-Esprit. Il n'y a plus d'amour, c'est de la méfiance, il n'y a plus de compassion, c'est du chacun pour soi, on ne veut plus parler à l'un à l'autre parce qu'on a peur de l'un à l'autre à cause des messages de cet homme-là. Si c'était inspiré par Dieu sa démarche, déjà il n'aurait pas dit autant de mal, et si c'était pour dénoncer certaines vraies choses, il aurait aussi montré c'est quoi le vrai évangile. Bonjour Suleiman Choma. Il aurait montré aussi ce qu'est le vrai évangile et pas seulement à passer du temps à dire du mal, envoyer des pierres, envoyer des flèches, envoyer des bazookas à l'intention de tous ceux qui élèvent un peu leur tête au-dessus, entre guillemets, de la masse. C'est ridicule, c'est contre-productif, on ne fait que diviser avec ce genre de méthode et les gens après sont apeurés. Moi je connais personnellement des personnes qui ont même peur maintenant de fréquenter d'autres chrétiens à cause de ce genre de message-là. Mais c'est horrible. Ouh là là, les valeurs de Christ sont bafouées. C'est horrible, c'est malheureux, c'est désastreux et ça se passe dans l'Église tous les jours. Donc c'est pourquoi ce message s'intitule, c'est le message de Pasteur Sunday Adelaja, c'est son combat en ce moment. Je n'avais pas prévu de le faire, mais comme je vous l'ai dit, cette nuit-là, ça m'a un peu tourné dans la tête et pouf, j'ai décidé d'apporter ma voix aussi, de ne pas rester silencieuse face aux dégâts qui sont en train de se produire. Ce n'est pas normal. Les fruits doivent nous montrer le résultat de la personne. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Si les fruits sont mauvais, ça veut dire que l'arbre est mauvais. Si les fruits sont bons, ça veut dire que l'arbre est bon. Point barre. C'est facile de discerner. D'accord? Donc, voilà, je suis un petit peu choquée par toutes ces choses. Et en gros, je suis en plein, au final, dans l'enseignement du pasteur Sunday, parce qu'en réalité, voilà, j'ai de l'amour pour l'Église, j'ai de l'amour pour les chrétiens, et je déteste, je hais, ça m'insupporte
cette situation où les gens sont quelque part prisonniers, ils aiment Dieu, ils servent Dieu, ils y mettent tout leur cœur, toute leur énergie, tout leur talent, des fois ils délaissent leur famille pour servir, et puis au final ils sont traités comme des moins que rien. C'est honteux. Ok. Donc, ce Georges dont je suis en train de parler, qui est en train de dire du mal constamment de tous ceux qui sont... Hi, Suleiman. De tous ceux qui sont voilà, de l'autre côté, du côté opposé à lui, hein, de tous ceux qui sont hommes de Dieu, il est en train de leur jeter des pierres, etc., dire aux gens, ne les suivez pas, ne les suivez pas, ne les suivez pas, il est comme ci, il est comme ça. Donc, il y a un proverbe qui nous dit, c'est bien que tu me donnes, je paraphrase, hein, c'est bien que tu me donnes du poisson, mais ne me donne pas seulement du poisson, apprends-moi à pêcher. Dans le cas de ce Georges-là, il te dit, non, va pas chez ce poissonnier-là, va pas chez cet homme qui donne du poisson-là, il n'est pas bon, c'est un escroc. Mais lui-même, il ne sait pas pêcher, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il aura faim? Il va se retourner vers qui? Vers toi, de qui il a privé la source de nourriture, et il va te dire, maintenant, il faut que tu me nourrisses, il faut que tu me donnes à manger, moi j'ai faim, tu me donnes du poisson. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on devienne mature, il faut qu'on soit capable de réfléchir par nous-mêmes, de puiser le pour et le contre. N'ayons pas peur, prenons des actions, des initiatives, développons notre faculté de raisonnement. Ne soyons pas des biomasses, des bouts de viande, simplement, comme le dit si bien le pasteur Sunday. Il y a Lola Sorunke, pour ceux qui parlent un peu anglais, qui fait une série aussi sur Facebook, qui est très 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 intelligemment tournée, très bien faite. Elle l'intitule Arrêtez d'être des biomasses, genre des cellules ensemble composées, des morceaux de viande, quoi. Et soyez des êtres humains. On a des facultés, on a des dons, on a des talents, on a une valeur. Christ a payé de sa vie, de son sang pour l'Église. Nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Nous devons apprendre à nous respecter et les autres nous respecteront aussi. Et si on n'est pas d'accord avec quelque chose, nous devons apprendre à dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que je te hais. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus cheminer avec toi. Mais là, stop. Là, non. Si tout le monde utilisait sa faculté de raisonnement, on n'irait pas aussi loin et on ne verrait pas autant, salut Kossi, on ne verrait pas autant de dégâts et de désastres dans l'Église. Moi, je trouve ça scandaleux. Il faut qu'on puisse arriver à devenir mature. Apprenons à réfléchir par nous-mêmes. Apprenons à avoir un jugement, à nous forger notre propre jugement, à analyser les choses. Nous sommes des êtres humains, nous avons une valeur. Personne, dans la série, dans l'enseignement que j'avais fait la semaine dernière, j'expliquais, il y a 2 semaines, je ne sais plus, que personne n'est au-dessus de toi, personne n'a plus de valeur que toi, on est tous des êtres humains créés par Dieu, on a tous un appel spécifique, on a tous une identité propre. Il n'y en a pas 2 comme toi, donc personne n'a le droit de nous marcher dessus. Surtout l'Église. Nous devrions être, comme le dit la Bible, ceux... Pierre Célestin dit la foi n'est pas le suicide de l'intellect. Exactement, on ne devrait pas accepter le lavage de cerveau. Nous sommes des êtres humains à part entière. Respectons-nous, apprenons à être des êtres humains et pas des biomasses, pas des moutons qui suivent je ne sais où la direction qu'on nous montre. On a des facultés, mettons-les en action, apprenons à réfléchir et regardons ce que nous pouvons faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Je salue, c'est pas pour lui faire l'initiative de la publicité, mais je salue l'initiative de mon mari. Quand il a voulu commencer l'église, il a dit, moi j'ai un message, je voudrais qu'on revienne au vrai évangile. L'évangile du royaume. Il a dit, il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'est le vrai évangile. Et c'est vrai qu'à l'époque, je le regardais en disant, mais
À ce point-là, pour moi, c'était quand il parlait comme ça, c'était un peu disproportionné. Je me disais, ben non, tout le monde connaît le vrai évangile, sauf peut-être dans des petites églises un peu obscures, etc. Mais en réalité, il a raison. Comment on va apprendre à savoir ce qui est faux si on ne connaît pas le vrai? Dans la série qu'il a fait tout au début, donc il a fait une série sur le vrai évangile, et il disait, pour illustrer, qu'on n'apprend pas quelqu'un à reconnaître un rubis en lui montrant d'autres pierres, en lui disant, ça c'est pas un rubis, ça c'est pas un rubis, ça c'est pas un rubis. On commence à montrer à la personne le rubis, lui montre sa couleur, etc. Et après, on lui dit, tu vois, maintenant, tu sais ce qu'est un rubis, tu pourras, à l'avenir, savoir ce qui n'est pas un rubis et ce qui est un rubis. C'est comme ça qu'on doit éduquer les gens, et c'est pas en leur disant ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ou fais comme ci, fais comme ça, sans leur laisser réfléchir, sans leur apprendre quoi que ce soit. Il est temps de dire stop à tout cela. Et vous ne serez pas un rebelle en disant stop, vous serez un être humain. Apprenons à être des êtres humains dotés des facultés extraordinaires, merveilleuses, que Dieu, je vois des amis anglophones qui me saluent, je leur dis vraiment merci parce qu'ils sont un formidable support et soutien pour moi qui commence. Donc soyons des personnes responsables. On ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer le monde uniquement en suivant des personnes qui essayent de se faire sur notre dos. C'est pas possible. Ça va prendre du temps, ça va prendre du sacrifice, ça va prendre cette intersection entre l'amour et la haine. Elle me dit merci en français, c'est sympa. Ça va nous coûter tout ce qu'on a, notre temps, notre énergie, ça va nous faire pleurer, on va passer par un chemin de souffrance. Vous voyez, c'est trop important. Alice dit, pour distinguer le vrai du faux, il faut connaître le vrai. C'est vrai. C'est trop important pour passer notre temps à errer comme des brebis perdues, à pas comprendre et juste donner notre argent et juste servir les propos ou les intérêts d'une église. Il faut servir dans l'église. C'est bien de rejoindre l'église, mais il faut aussi savoir qui nous sommes, avoir du discernement, travailler pour les choses que Dieu nous a données à cœur. Imaginons que toutes ces personnes qui suivent bêtement sans réfléchir, par exemple ce Georges, tous les problèmes autour d'elle, ils ne vont même pas les voir. Ils vont être concentrés sur eux-mêmes. Voilà, il y a tant de démons qui me poursuivent, il y a tant de pasteurs qui sont faux. Donc ils vont être enfermés dans leur prison. Tous ceux qui vont passer leur temps à donner de l'argent, donner des sommes considérables, ne vont même plus pouvoir réfléchir à leur propre projet parce que l'argent va devoir aller dans la cagnotte de quelqu'un d'autre. D'accord? Et eux-mêmes, du coup, comme c'est comme ça qu'on leur a appris que c'est l'argent qui est roi, ils vont faire la même chose. Et vers qui ils vont se tourner, parce que c'est la population la plus facile à atteindre, vers son frère en Christ. C'est révoltant. Il faut qu'on arrive à changer ça. Il faut qu'on arrive à changer ça. Donc voilà, j'en ai bientôt fini. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a, de façon virulente, critiqué l'ordre établi, les pharisiens, mais il n'a pas fait que ça. Il a amené la bonne nouvelle de l'évangile du royaume, il a bouleversé le système social, il a redonné de la valeur aux femmes, il a nourri les affamés, il a vêtu tous ceux qui étaient dénudés, il a fait des miracles, il a fait des guérisons, il a transformé la société. Il ne s'est pas contenté de critiquer ou de prendre l'argent, il a donné sa vie pour nous et c'est ce que nous devons faire. Le vrai évangile, c'est ça, faire comme Jésus il a fait. Il nous a donné un exemple très simple, très clair et très pratique.
Tu ne sauras peut-être pas faire comme lui des montagnes de miracles et des guérisons à tour de bras, mais tu pourras t'occuper de ceux qui sont dans ton voisinage. Dieu te met à cœur certains problèmes. Dieu a mis à cœur, a mis des choses en toi pour que tu réagisses d'une certaine façon à certaines difficultés. Parfois, tu vas devoir passer par ces mêmes difficultés-là et ça va être un chemin de larmes pour un temps, mais ça va te préparer pour ta mission. Et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, c'est là-dessus qu'on doit y mettre toute notre énergie. Notre argent doit passer là-dessus aussi. Et je ne dis pas qu'on doit rester dans la pauvreté, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut bien me comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est notre appel qui doit être notre motivation principale, pas le revenu. Et pas l'argent au détriment de ceux qui sont les plus proches de toi, donc les chrétiens. C'est scandaleux ce qui se passe dans l'église maintenant. Tout le monde parle de ses talents, machin, et va te vendre des services à prix d'or, alors qu'on est des frères en Christ. Et que tout le monde sait qu'au niveau de l'église, là, il n'y en a pas beaucoup encore des millionnaires. Hein. Donc voilà, c'était mon cri aujourd'hui. C'était ce que je voulais dire. J'ai une amie qui s'appelle Justine, qui est sur les réseaux sociaux aussi, qui fait partie du mouvement contre la manipulation, la séduction, la manipulation dans l'église, qui est en train de traduire le contenu. Donc, quand ce sera prêt, inscrivez-vous à ma liste de diffusion. Elle vous enverra le contenu si vous êtes intéressé. Et ensemble, nous pouvons faire un changement réel, poursuivre ce qui a déjà été commencé, hein, parce qu'on n'est pas les premiers non plus, mais apporter aussi notre pierre à l'édifice de la francophonie, le changement dans la francophonie. Donc abonnez-vous à ma liste de diffusion. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir soutenu. Si vous avez, alors c'est une petite promo aussi encore, si vous avez un besoin de prière, de soutien dans la prière d'accompagnement, si vous voulez prier pour votre pays, j'ai un excellent ami chrétien il s'appelle Greg Boyd, Greg B-O-Y-D. Alors il a un ministère d'intercession donc pour l'église, hein, avec sa femme. Ils prient ensemble du lundi au jeudi soir, tous les soirs, mais bon, c'est aux États-Unis, donc ça fait quand même un peu tôt pour nous, c'est dans les 2h, 2h30 du matin, 2h ou 2h15. Lui, il ne va pas vous demander d'offrande, hein. Vous vous mettez en ligne, vous dites voilà, j'ai tel. Par contre, il faut lui donner la requête en anglais parce qu'il ne parle pas un mot de français. Il va prier. Tant que vous ne lui dites pas arrête de prier pour ce sujet, c'est exaucé. Avec sa femme, ils prennent le sujet à cœur et ils prient tous les jours en ligne pendant une demi-heure. Ils vous apprennent à adorer Dieu, ils vous apprennent à évoluer dans votre relation avec Dieu et ils prient pour les besoins des gens et des pays. Donc c'est un ami. Ok, 1h46 ici, waouh, Aline, tu es loin. C'est un ami qui est un ami de longue date. Je vous le recommande, hein, si vous voulez la prière en ligne. C'est des gens très très bien. Et j'ai un autre bonus pour vous. J'ai traduit un livre en français du pasteur Dave Robertson qui s'appelle La marche dans l'esprit, la marche dans la puissance. C'est un livre qui fait à peu près 200 pages. Tu es au Québec? Ok, Aline. Ok, salut au Québec alors. C'est un livre qui fait à peu près 200 pages. Donc si vous vous inscrivez à ma liste de diffusion, je vous enverrai le livre évidemment gratuitement, hein, par email. Et c'est un livre qui va vous apprendre des clés essentielles pour grandir dans le discernement, grandir dans la relation avec Dieu, avec des choses que tout le monde connaît, le jeûne, la prière en langue, l'adoration, la méditation de la parole. Donc en fait, de façon très pratique, il nous amène à grandir dans votre relation avec Dieu, dans votre discernement, et vous serez capable de discerner spirituellement ce qui est vrai et ce qui est faux
de votre chambre, quoi, en lisant le livre et en pratiquant. Donc ça, c'est super. Voilà, merci les amis de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été une bénédiction. Ouh là là, j'ai bien dépassé l'heure. Hein. J'espère que ça a été une bénédiction pour vous. Je regarde s'il y a des commentaires que j'avais pas lus. Ah, je crois que j'ai lu tous les commentaires. Donc que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo avec vos amis qui pourraient être intéressés. Demandez-leur de s'inscrire. N'oubliez pas de m'envoyer vos témoignages. Si vous faites partie de la communauté du Dr Sunday et que vous parlez français, envoyez-moi votre témoignage. Il sera mis sur le blog. Les autres pourront en bénéficier. Ça pourra les encourager. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.